Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'occupe de quelque chose de classique. C'est un MacBook Air de 2011, le fameux bip de RAM non reconnu. C'est la version avec les 16 barrettes DDR3 là. Voilà. La référence de cette carte mère, c'est une 820-3023 pour le modèle, pour la version 13 pouces du MacBook Air de 2011. Donc ça, c'est un problème récurrent et bien connu, le problème de bip au niveau des RAM. Mais il y a des cas de figure. La première chose à faire aussi, c'est de contrôler au niveau de cet inducteur. Le premier là, ici là, vous devez avoir 1,64 V maximum. Si vous n'avez pas 1,64 V, c'est-à-dire que vous avez par exemple 1,100 V, bien souvent, 1,100 V ou légèrement plus d'1,100 V, le CPU il est mort. Contrôleur mémoire, il est mort. Et contrôleur mémoire, quand il est mort, c'est exactement le même problème que les barrettes qui ont un problème. Ça vous fait le bip. Donc barrette, problème de barrette, le bip, ça le fait. Mais contrôleur mémoire défectueux du CPU, ça le fait exactement pareil. Donc première chose à faire, même si on sait très bien que c'est un problème récurrent, mais j'ai déjà rencontré des cas où là, vous regardez tout de suite. Première chose à faire, vous avez bien 1,64 V et pas 1,100 V, pour arrondir. Si vous avez 1,100 V, c'est le CPU. Hein. Donc, j'ai contrôlé, j'ai bien 1,64 V. Alors, à partir de là, on va dessouder toutes les barrettes mémoire. On peut le faire d'un côté qui est récurrent, mais 2011, hein. Ça a eu le temps de sécher, oxyder au niveau des barrettes tout le long. Moi, je préfère tous les refaire. Ça prend plus de temps, ça c'est sûr, mais je préfère tous les refaire. Et en sachant que le CPU, avec la chaleur, il peut finir par se décoller aussi. Donc on va faire en sorte de dessouder et de ressouder en essayant d'éviter le maximum de stress thermique. Montée en température, rétractation, en refroidissant, dilatation, en chauffant, etc. C'est comme ça qu'on a, vous avez le plus de chances de finir par décoller le CPU avec. Hein. Par contre, ce Soulbridge, là, PCH, alors lui, par contre, pour en avoir fait une époque, hein, parce que maintenant, c'est rare de voir ces cartes mères, mais il y a quelques années en arrière, on en voyait beaucoup. Ce Soulbridge, je ne peux pas vraiment dire un PCH, même si ça ressemble, mais ça ne travaille pas de la même manière. Alors lui, par contre, il est quasiment indestructible. C'est très rare que j'ai eu un problème à cause de ce Soulbridge. Soulbridge, j'ai dû en changer sur la quantité de cartes mères de ce modèle-là. Si j'ai changé 1, 2, c'est le maximum. Ouais, ceux-là, ils tiennent. Bon, allez, on va dessouder tout ça. On va rebiller tout ça. On va remettre en place tout ça.
et on va voir ce que ça donne après. Et voir le temps qu'on a passé pour rhabiller tout ça. C'est parti. Bon allez, on va dessouder tout ça. C'est parti. Bon voilà, les barrettes mémoire. La DDR3, elle est retirée, rangée du bas. Ça a été plus simple et la partie du haut, elle a été un peu plus longue. Pourquoi? À cause de la bande de protection alu chaleur qui a empêché de chauffer une zone plus large pour pouvoir fondre plus rapidement. Et pourquoi je l'ai mis? Problème du CPU. Pour éviter au maximum de le décoller. Donc voilà la raison. Sinon, si j'aurais pas mis la bande alu, ça partait aussi vite qu'en bas. Mais après, et c'est pour ça aussi que je laisse le refroidisseur hein, sur le CPU. Hein. Pour qu'il absorbe la chaleur transmise par le PCB de la carte mère
et qu'il évacue pour éviter au maximum qu'il se décolle. Allez, on continue, on passe à la suite.
16 barrettes de VRAM, elles sont rebillées. On va ressouder tout ça pour voir juste après ce que ça donne. C'est parti. Voilà, terminé, j'ai remonté le ventilateur pour faire un essai avant de tout remonter, puis il faut que je change la pâte thermique de toute façon. Donc voilà, les 16 barrettes rebillées. Donc, dans un premier temps, je vais juste brancher le connecteur du MaxSafe. La nappe, je m'en fiche pour l'instant, ça n'empêche pas de démarrer. La petite clé. Et si on n'a plus de problème de la DDR3 qui n'est pas reconnue, on va avoir de la communication dans un premier temps. Déjà, on a un démarrage. Voilà.
C'est bon, on a de la communication pour l'instant. Et après, le dernier test au remontage, voir si on n'a pas de problème au niveau de l'image. Des lignes ou de la mosaïque qui pourrait être due, surtout des lignes, qui pourraient être dues à des barrettes DDR3 défectueuses, par exemple. Donc, je remplace la pâte thermique, je remonte tout et on fait un test final et on voit ce que ça donne. Voilà, conclusion de cette réparation. MacBook Air de 2011, ce qui correspond à un modèle A1369. À partir de 2012, c'est des A1466. Mais le Southbridge, il est toujours présent sur les modèles 2012, mais A1466. Et après 2012, PCH incorporé dans le CPU. Donc le problème de RAM, comme vous avez pu voir, je vais le mettre en marche. Cette vidéo, je l'ai repris le lendemain. J'avais d'autres choses à faire en priorité. Donc je finis la vidéo que maintenant. Bon, il est resté en test 24 heures. Voilà, pour vous dire. Et aucun problème. Donc je vais le démarrer sur un disque dur externe, El Capitan. Le système d'exploitation macOS, il est plus ancien et c'est pas plus mal pour ce modèle. Mais El Capitan, il va encore passer. Donc je démarre rapidement. Bon, le chargement, il va être un peu plus long parce que El Capitan, il est sur un disque dur. J'ai pas voulu le transférer sur un SSD vu qu'il commence à dater un petit peu. Enfin, ça va pas durer des heures non plus. Et on va tester la vidéo. Bon, je l'ai déjà testé, comme je vous ai dit, ça fait 24 heures qu'il tourne. Je n'ai pas pu terminer la vidéo avant. Mais sur des problèmes, sur ces choses-là, tout ce qui touche au graphique, j'aime bien faire les tests sur de la vidéo. On peut faire sur des jeux, mais sur Internet, c'est pareil. C'est important. Voilà. Fonctionne bien. Le pas éclairage, il y a combien là? Voilà. Là on est sur batterie. Très bien. Allez. 99%.
partir. Et pub. Et pub. Alors, 120, 1080. Et voilà. Très bien. Bon, voilà comment moi personnellement, je refais la RAM sur ce modèle-là pour éviter au maximum de décoller le CPU, hein. C'est, en tout cas, personnellement, c'est la manière, pour moi, je répète, hein, la, la, la moins risquée pour éviter de se taper un CPU, de le rebiller, etc. Et là, je suis sûr que ça restera fiable. Je pense que là, on n'aura pas de problème de RAM. Ça sera le CPU qui lâchera avant cette réparation-là. 2011, hein, je rappelle, hein. Donc après, à part ce problème de RAM avec le bip, hein, enfin qui se refait très bien, c'est quand même des machines fiables. Bon, les 1466 en général, c'est des machines fiables, hein. Les MacBook Air 1466, ça reste des machines fiables. Après, suivant l'utilisation. En tout cas, si la pâte thermique elle est remplacée, ne serait-ce que tous les 2 ans, ça fonctionne très bien. J'ai refait un MacBook Air pour ma fille qui date de 2013. Elle a fait ses études depuis longtemps avec. Ouais, c'est un MacBook qui avait subi un dégât liquide que j'ai refait. Et l'entretien, je le faisais tous les 2 ans, la pâte thermique. Et le MacBook Air, il fonctionne toujours très bien. Et elle faisait ses cours, ses études, la vidéo, tout, et ça, il fonctionne toujours. Après, batterie qui se fatigue, ça c'est normal. Du consommable, mais sinon, c'est des machines, si c'est entretenu, ça tient. Voilà, pour celui-là, c'est terminé. En espérant que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. À la prochaine. Ciao.